Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope qui va nous permettre de nous pencher sur les énergies de la rentrée puisqu'il concerne le mois de septembre, mais un bref aparté pour vous remercier puisque vous avez été très nombreux à participer au concours qui célébrait sur ma chaîne YouTube le dépassement des 25 000 abonnés et je vous remercie d'être si nombreux et puis aussi d'avoir été si nombreux à participer. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas rater les prochains concours et surtout les prochains taroscopes, notamment ceux d'octobre. Mais avant cela, intéressons-nous aux énergies des semaines à venir avec cet horoscope du mois de septembre. La première énergie que nous avons est représentée par la carte du 10 de denier, bien aspectée, hein, c'est-à-dire qu'elle est dans les éléments qui vont nous être profitables au cours des prochaines semaines. Et c'est vraiment une belle carte en termes de finalité et d'achèvement. C'est la capacité que vous allez avoir ce mois-ci à réaliser certains de vos désirs et de vos rêves et qui vont vous apporter certainement une plus grande prospérité et sécurité. Que ce soit notamment sur le plan économique et matériel, puisque la carte des deniers peut évidemment, en nous représentant des petites pièces d'or, nous parler de l'aspect économique, ou que ce soit une autre forme d'enrichissement, c'est-à-dire un enrichissement émotionnel, une nouvelle stabilité, un nouvel équilibre. On voit un grand moment et un grand bonheur à portée de main, notamment également signifié par la carte du soleil en guise de direction pour le mois de septembre. Alors, vous pourriez être pendant une période du mois de septembre un peu dépité, dans l'attente que la situation se résolve, que vous obteniez gain de cause, que la personne se manifeste. Et pendant une période, vous pourriez avoir le sentiment d'être abandonné. C'est ce dont nous parle la carte du 5 de denier. Il y a plusieurs formes d'abandon. On peut avoir le sentiment que la chance nous a abandonnés, qu'on manque de chance, que le bonheur et la réussite, c'est pour les autres, mais que nous, au niveau du karma, on nous réserve que de sales surprises. Bon, il pourrait y avoir une période où on a l'impression que la personne nous a ignorés ou que la situation ne va pas se débloquer. Parce qu'effectivement, le 5 de denier, il y a l'idée que rien ne semble acquis ni même sûr. Pendant une période du mois, les choses vont être un peu en suspens. C'est également ce que nous dit le 8 de bâton en termes de vibration. On a réalisé certaines démarches, on s'est engagé sur certaines voies, on a fait certaines demandes, on s'est manifesté auprès de certaines personnes et on attend que la situation se débloque parce que une fois qu'on a fait de notre mieux, c'est aux autres d'agir ou de réagir. Et donc on pourrait pendant une période penser que en face on va pas réagir, qu'on va pas nous répondre, qu'on va pas revenir vers nous, et on pourrait avoir à ce moment-là l'impression que, eh bien, l'offre que l'on a faite, euh, notre candidature à un poste, les sentiments qu'on a exprimés auprès de quelqu'un, ont été mis de côté, que la personne, l'instance, l'institution concernée nous ignore tout bonnement, nous a complètement zappé et donc on se sent pendant une période négligée où on pourra avoir peur d'une forme de négligence, hein. Euh, et avec le 8 de bâton, on sent que vous pouvez vous retrouver coincé, hein, dans cette situation où vous vous sentez en plus un peu abandonné pendant un moment, c'est-à-dire pas soutenu ou vous faites face à tout cela un peu de façon un peu esselée, c'est possible. Euh, mais il y a quelque chose de peu sécurisant. On se sent dans une situation précaire, les choses ne semblent pas s'améliorer, on a peur qu'elles se dégradent, on a peur de perdre certains avantages que on avait réussi à obtenir, et on a peur de certains revers. Mais au fond, c'est ça la plus dure des périodes. C'est cette situation où les choses manquant d'harmonie et de stabilité, la situation ne s'enrichissant pas, cet appauvrissement de la situation momentanée, c'est la pire des situations. C'est ça qui va vous affliger. C'est cette période-là où on se sent un peu abandonné des dieux, hein, en jouant de malchance, ou abandonné par quelqu'un, tout simplement. On se sent isolé et donc bloqué.
Et c'est cette période-là la plus difficile, hein, parce que la carte du 8 de bâton nous dit qu'on est un peu en suspens, en attente, et dans une position un petit peu de, pas de faiblesse, mais on n'est pas en position de force en tout cas, on va dire ça. Et donc ça, le 5 de denier dans les obstacles, ça pourrait nous dire on a des craintes que la situation ne s'éternise et que on soit dans cet état un peu de vulnérabilité de façon indéterminée et que ça ne prenne pas fin. Hein, on peut avoir le sentiment que on nous tient prisonniers, prisonnières de cette situation, qu'on nous empêche de nous en libérer. Mais il y a l'idée que c'est juste en cours, parce qu'on a la carte du 8 de bâton qui nous dit qu'une fois qu'on a fait de notre mieux, bah, il y a effectivement beaucoup de choses suspendues, figées un petit peu dans les airs, dont on attend un peu les effets et les conséquences. Et donc il y a une période un peu d'abattement pendant cette période d'inertie momentanée. Et donc il va falloir faire preuve de patience et attendre que les autres se décident, agissent. Même si on a le sentiment que rien ne bouge, faut pas forcer les choses. Par exemple, on a soumis une candidature, on a fait une demande de promotion, on a fait une demande de crédit, on a fait une proposition d'achat ou on a exprimé nos sentiments à quelqu'un, hein, dans le but d'avoir une finalité et d'obtenir quelque chose. Et derrière, on a l'impression que rien n'avance. Et c'est ce dont nous parle le 8 de bâton, et qui peut avoir comme conséquence le 5 de denier, le sentiment, bon ok, en fait on a zappé ma candidature, en fait mon offre on s'en fout, ma promotion ils m'ont oublié, ou la personne elle me néglige complètement, elle m'a zappé. Donc il peut avoir cette impression-là, mais ce n'est pas la réalité, ou c'est juste momentané, hein, vous allez attendre avec le 8 de bâton, hein, il y a une période où vous êtes comme ça suspendu en train d'attendre que des nouvelles importantes vous parviennent, mais il va falloir laisser faire le temps. Euh, Ça peut être que vous attendez des décisions prises par d'autres personnes, mais avec la carte du soleil avec laquelle communique la carte du 8 de bâton, il n'y a pas à craindre sur les réponses que l'on va, la teneur des réponses que l'on va obtenir. On va obtenir un accord, une réponse positive. Il faut juste pas presser les autres dans leur prise de décision. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que même si vous dites, bon, en fait, on m'a oublié, il faut que je les relance. En fait, elle m'a zappé cette personne, faut que je la rappelle, ça va pas avoir l'effet escompté, hein, de taper à la porte et de dire eh oh on m'a oublié. Je suis pas sûre que ce soit ce que vous conseillent les cartes, hein. Même si vous avez le sentiment d'avoir été mise de côté ou mis de côté, vous devez attendre. Les personnes sont peut-être en vacances ou elles prennent le temps de cogiter la situation, de la réfléchir avant de se positionner. Donc il faut patienter qu'on revienne vers nous. Et il ne faut pas pour autant brusquer les choses ou brusquer les interlocuteurs éventuels. Le 8 de bâton, c'est un moment où les choses sont en suspens. Ça reste des bâtons, les événements vont vite se dérouler, il va y avoir du mouvement, des actions et des décisions tout aussi rapides et qui vont pouvoir permettre de passer à l'action. Parce qu'on a cette carte du soleil qui fait office de direction pour le mois de septembre et c'est une grande réussite la carte du soleil. En plus c'est la période estivale, c'est encore l'été et on est en été jusque 21 septembre. Donc on pourrait comprendre que cette satisfaction, elle arrive même avant la fin du mois, avant qu'on passe en automne, avant le solstice, et on voit dans cette carte du soleil vraiment l'idée que vous êtes protégé, c'est vraiment la vitalité, le bonheur, la carte du soleil. C'est une bonne période pour obtenir cette hausse de salaire, pour voir nos talents être reconnus et voir une promotion, pour que l'on nous confie plus de responsabilités, pour se montrer sur le marché du travail. La chance est de votre côté. Si vous vous donnez les moyens, vous allez réussir, comme vos compétences sont réelles,
à obtenir ce que vous souhaitez. Ça peut être sur le plan financier, l'idée au contraire c'est pas au contraire, mais l'idée d'une bonne période. On pourrait avoir hérité de quelque chose, obtenir un gain éventuel, parce qu'on a le 10 de denier qui est là comme si voilà, on avait enfin une finalité qui était atteinte. Après une période où on pensait que ce serait la famine et la disette, on a réussi à avoir ce que l'on voulait et on est très content. Ça peut être aussi après une période de célibat, une période de chômage, une période de vache maigre, l'idée qu'on commençait à croire que la chance nous avait abandonnés, mais on va avoir enfin l'opportunité, par cet entretien, par cette rencontre, de voir les beaux jours enfin arriver et obtenir cette augmentation, cette meilleure position, cet argent qui va être là pour couvrir nos besoins, bref. Et le 10 de denier, en plus, c'est une stabilité qui assure, qui peut être assurée sur du long terme. Donc, il y a cette idée s'il y a une nouvelle relation, eh ben, il y a de quoi la faire prospérer. S'il y a un nouveau boulot, il y a de quoi faire son nid. Hein, il y a cette idée de marathon, de course d'endurance, donc ça peut nous dire que ça débouche sur quelque chose qui peut nous assurer une certaine longévité, mais ça peut être aussi l'idée que ça fait longtemps qu'on a travaillé à obtenir cette stabilité et qu'on finit par l'acquérir. Hein. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de septembre, nous avons une carte issue d'un tarot. Enfin, quand vous entendez tarot, c'est toujours le tarot de Marseille. Là, en l'occurrence, c'est le tarot Oshozen, mais bon, c'est le tarot de Marseille repensé sous des principes bouddhistes et spirituels. Et donc, nous avons la carte du mât, hein, c'est la carte du fou. Là, en raison de plus pour l'assimiler à la lame majeure à laquelle elle correspond, c'est quelqu'un qui est sur le point de se jeter dans le vide. Et donc, c'est le principe de l'évolution, de se jeter dans l'inconnu, de laisser les peurs derrière soi et de commencer c'est vraiment la révolution, c'est un changement complet, radical et transformateur et à l'origine de belles et bonnes transformations. Hein, il y a l'idée de recommencer sur de nouvelles bases, euh, tenter des choses qui nous paraissaient jusque-là inaccessibles. On pourrait même bénéficier d'un coup de pouce, d'un coup de chance, qui fait qu'on se dit, allez, c'est le moment de tenter le tout pour le tout. Et effectivement, la carte du mât nous dit qu'on est en passe de laisser effectivement ce que l'on connaît derrière soi pour se réorienter vers une nouveauté, une nouvelle relation, un nouveau cadre, un nouvel environnement et qui va nous être profitable. Le tirage nous encourage, entre guillemets, à nous jeter dans le vide. Comme dernière énergie, dernier conseil, dernière recommandation pour ce mois de septembre, nous avons une lame cette fois-ci issue d'un oracle, celui du Tao. Et nous avons la carte Before Completion, juste avant d'atteindre la ligne d'arrivée, juste avant que quelque chose touche à sa fin, pas la fin en termes de mort, mais la fin en termes d'achèvement, d'aboutissement, de point culminant. Et effectivement, ce personnage marche sur de la glace, c'est l'expression anglaise marcher sur des œufs au fond, et c'est l'idée que c'est fragile, qu'on avance, mais il y a beaucoup de péripéties, on a très peur de ne pas atteindre la ligne d'arrivée, et on a peur que ça s'effondre juste sous nos pieds. Donc c'est voilà, l'idée de marcher un peu sur, enfin, de passer à travers une période un peu risquée, où on est certain, certaine de rien, mais il y a l'idée, voilà, de manque de certitude, de doute, d'hésitation, de peur, de perte d'espoir ou de foi, on l'a vu aussi avec le 5 de denier, à cause des conditions instables dans lesquelles la situation se déroule. Mais il y a des ajustements qui vont être faits et on va être sur le point de franchir cette fameuse ligne d'arrivée et arriver sur le sol ferme, là où on va pouvoir se stabiliser et pérenniser sa situation. En tout cas, ce sont les énergies ici sondées par les lames, les cartes du mois de septembre, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez toujours les concours mensuels que j'organise sur ma page Facebook qui vous permettent de remporter un tirage, un petit peu comme celui-ci, gratuit évidemment et répondant à votre question du moment. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Facebook pour tenter votre chance. Le lien de ma page Facebook est en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus. Et puis, n'hésitez pas non plus, comme je vous l'expliquais, à vous abonner à ma
chaîne YouTube pour ne pas rater les taroscopes d'octobre, évidemment, mais également les concours ponctuels que j'organise sur ma chaîne, exclusivement sur ma chaîne YouTube. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite le meilleur pour cette rentrée et les prochaines semaines qui arrivent, plus simplement. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.